Une vache trouve un bébé abandonné dans une boîte. Et la faim vous laissera en larmes. Ce jour-là, à San Isidro, une légère brume flottait sur l'herbe, te donnant une impression presque éternelle. Le bruit des vaches commença à remplir le silence de l'aube, tandis que le vent balançait les feuilles des arbres et apportait avec lui une fraîcheur humide. Gabriel Ruiz, le propriétaire de la ferme, s'était réveillé plus tôt que d'habitude, même s'il ne savait pas lui-même expliquer pourquoi. Une agitation subtile le suivait depuis qu'il avait ouvert les yeux. En quittant la maison et en ajustant son chapeau de paille, il remarqua quelque chose de différent. La meilleure vache du troupeau tournait en rond près de la clôture, meuglant d'une manière étrange, comme si elle appelait quelqu'un. C'était un son grave, presque angoissé. Elle frappait le sol avec ses sabots et regardait en direction d'un tas de mauvaises herbes, loin des autres vaches laitières, qui semblaient effrayées et s'étaient éloignées. Lorina, la vache, fixait le tas de mauvaises herbes. Béatrice, la femme de Gabriel, apparut juste derrière lui, se séchant les mains sur son tablier. Elle fronça les sourcils dès qu'elle vit la scène. « Gabriel, cette vache a l'air étrange. On dirait qu'elle a vu une ombre, » dit-elle d'une voix inquiète, passant de son mari à l'animal. Gabriel, pragmatique comme toujours, essaya d'ignorer le mauvais pressentiment que le comportement de la vache lui causait. « Béatrice, les animaux agissent comme ça, quand un serpent est là, ou quand ils sentent une odeur étrange. » Béatrice, cependant, n'était pas convaincue et répondit fermement. « Non, c'est différent. Cette vache est affligée. On dirait qu'elle te demande d'y aller. » Gabriel regarda encore une fois Lorina. Quelque chose dans ses yeux sombres semblait presque humain. Il prit la machette qui était accrochée au mur du corral. « Ça ne fait pas de mal d'y jeter un œil. Reste ici, Béatrice. Je ne veux pas que tu marches seule dans cette montagne. Ne t'inquiète pas, je ne tarderai pas, » répondit-elle à voix basse, les yeux toujours fixés sur le tas au loin. Gabriel traversa le terrain d'un pas ferme, mais le vent semblait se renforcer à mesure qu'il approchait, apportant avec lui une odeur de terre mouillée, mélangée à quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Lorina le suivait de près, comme si elle le guidait. Le silence était presque oppressant. On n'entendait ni oiseaux ni grillons, juste le bruissement des feuilles et le bruit de leurs pas écrasant l'herbe sèche. Quand Gabriel s'approcha, son cœur se serra. Une vieille boîte en carton gisait parmi les feuilles sales, froissée comme si elle avait été traînée là. Le vent soufflait plus fort à cet instant, soulevant poussière et feuilles. « Bon sang, qu'est-ce que c'est » murmura-t-il pour lui-même. Gabriel abaissa la machette, toujours fermement tenue dans sa main droite, et tira avec précaution un côté de la boîte. Ce qu'il vit arrêta le monde un instant. C'était un bébé. Le petit corps était recroquevillé sans vêtements, tremblant comme s'il avait froid. L'aube le consumait. De petites fourmis marchaient sur sa peau pâle et fragile, et ses lèvres violettes indiquaient que l'enfant était faible, presque sans force pour vivre. « Mon Dieu !» murmura Gabriel, la voix brisée. Il laissa tomber la machette au sol et toucha soigneusement le bébé, comme il l'avait fait autrefois avec son propre fils. Au contact, le bébé laissa échapper un faible gémissement presque inaudible, qui serra la poitrine de Gabriel comme jamais auparavant. Il souleva doucement son petit corps, comme s'il était fait de verre, essayant d'éloigner les fourmis avec sa main. La peau du bébé était glacée, et son souffle était faible. « Tu iras bien, je te le promets », murmura-t-il d'une voix tremblante, en retirant sa vieille veste pour envelopper l'enfant. Gabriel commença à rentrer à la maison d'un pas rapide. Lorina, agitée, le suivait à ses côtés comme une sentinelle silencieuse. Quand il franchit la clôture, Béatrice se tenait à la porte, les mains couvrant sa bouche, regardant son mari porter quelque chose dans ses bras. « Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Il se tenait devant elle et ouvrit son manteau. Le visage de Béatrice pâlit, et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est un bébé, Béatrice. Quelqu'un l'a laissé dans la forêt comme s'il était un déchet. » Béatrice mit les mains sur son visage et se mit à pleurer. « Comment peut-on faire ça? C'est un enfant, Gabriel. C'est un péché. » Gabriel regarda le bébé, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Je ne sais pas qui a fait ça, mais je sais que cet enfant ne mourra pas aujourd'hui. » Béatrice, les larmes coulant sur son visage, prit le bébé des bras de son mari et le berça contre sa poitrine. « Mon Dieu, il est encore vivant! Tu es entré. Le bon timing est un miracle. » Béatrice serra le bébé dans tes bras, sentant le poids fragile de cette vie qui persistait encore, persistant même au milieu de son abandon. Le cœur battait. Elle regardait ce petit visage sale et si petit, là où la vie semblait ne tenir qu'à un fil. Gabriel était figé comme une pierre. « Nous avons besoin de le réchauffer maintenant, » dit-elle. Sa voix était presque un plaidoyer tremblant et paniqué.
Gabriel hocha la tête en entrant rapidement dans la maison. L'intérieur était simple, avec des murs en bois, en adobe, et des meubles patinés. Béatrice plaça l'enfant près du poêle, là où la chaleur commençait déjà à se faire sentir. Elle remplit l'air, mit des vêtements chauds sur le bébé, et ses doigts touchèrent doucement la peau pâle, sentant chaque respiration de l'enfant, lente et irrégulière, comme si à tout moment cela pouvait être la dernière. « N'abandonne pas, petit ange, nous prendrons soin de toi », murmura Béatrice, alors que ses larmes coulaient silencieusement sur le petit visage. Gabriel était à la porte et regardait la scène. Il n'avait jamais vu sa femme comme ça. Après chaque année de mariage, et après les pertes qu'ils avaient subies avec des grossesses interrompues, Béatrice semblait s'être refermée, gardant son cœur dans une boîte verrouillée. Mais maintenant, ce bébé faisait briller ses yeux, même avec la douleur qui les traversait. « Penses-tu qu'il survivra ?» demanda Béatrice à Gabriel à voix basse, comme si elle avait peur de la réponse. Elle le regardait avec des yeux pleins d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne sais pas, mais il est là. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne laisserait pas un enfant venir chez nous s'il n'avait pas de but, » répondit Gabriel. Il s'approcha, s'assit lentement à côté d'elle, et observa l'enfant, remarquant ses petits doigts et sa bouche contractée, à moitié ouverts pour l'air. « Si c'est le cas, alors nous sommes aussi impliqués dans cette histoire. » Le silence de la maison, interrompu seulement par le crépitement du bois brûlant dans le poêle, semblait amplifié, résonnant dans la poitrine des deux. « Qui ferait une telle chose ?» murmura Gabriel presque pour lui-même. « Laisser un bébé au milieu de la montagne, abandonné à sa chance, plein de fourmis, comme si ce n'était rien ?» Béatrice serra l'enfant contre elle-même. Sa voix tremblait. « Celui qui abandonne un enfant n'a pas d'âme, Gabriel. Ce qu'ils lui ont fait est très cruel. Une personne comme ça n'a pas Dieu en elle. Le cœur a beaucoup de mal. C'est une vie. Et Dieu ne serait jamais heureux de voir un ange qu'il a créé dans cette situation. Mais maintenant, il est là. Et nous devons croire qu'il ira bien. » Gabriel passa une main sur son visage, écrasé par le poids du moment. Il n'avait jamais été un homme de prière. Mais à ce moment-là, en regardant le bébé dans les bras de sa femme, il ressentit quelque chose de différent, un sentiment étrange, que cet enfant avait été placé sur leur chemin par une force supérieure, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Béatrice se leva, se dirigea vers le lit à l'air simple, y posa des vêtements et déposa le bébé là. Gabriel se tenait à ses côtés, incapable de détourner le regard des deux. Ils regardaient l'enfant comme si leur avenir, qu'ils n'avaient jamais prévu, en dépendait. La porte de la maison craqua, interrompant doucement le silence. Gabriel se retourna et vit Ernesto, un vieil homme, ami et médecin de la ville voisine, entrer. La nouvelle de ce bébé trouvé dans la forêt s'était propagée plus vite que prévu. Ernesto les regarda tous les deux, puis fixa l'enfant, fronçant les sourcils. « Ils m'ont amené ici, et ils m'ont dit ce qui s'était passé. Quelle chose absurde! Comment va l'enfant ?» Béatrice, séchant ses larmes avec le dos de sa main, répondit d'une voix faible. « Sa peau est froide. Il peut à peine respirer. Mais il est toujours en vie. » Ernesto s'agenouilla près du lit, posa ses doigts sur la poitrine du bébé, mesura son pouls faible et examina l'enfant en silence. Il le retourna soigneusement et enleva ses vêtements sales. Son expression n'était pas bonne. Ernesto secoua lentement la tête, comme s'il hésitait à parler. « Il est très fragile, Gabriel. Je ne sais pas s'il résistera. Peut-être que le froid a été trop. » Béatrice serra sa poitrine avec ses mains, sentant que son cœur allait s'arrêter. Elle s'agenouilla à côté du médecin, prit le pied du bébé entre ses doigts et murmura « Ne dis pas ça, Ernesto. Il résistera. Nous ferons tout ce qu'il faut. Je demande tout ce qu'il faut, tu veux, mais s'il te plaît. » Quand Gabriel a vu la scène, il a ressenti quelque chose se briser en lui. La force de Béatrice l'a impressionné, mais la douleur dans ses mots l'a déchiré. Il s'avança et posa la main sur l'épaule de son ami Ernesto. « Tu es le meilleur docteur, nous le savons. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le maintenant. Je ne veux pas entendre d'excuses. Cet enfant ne peut pas mourir. » Le docteur semblait comprendre l'urgence. Ernesto sortit une petite trousse médicale et des médicaments du sac, puis commença à travailler. La respiration du bébé devenait plus rapide, mais l'espoir était lent, presque imperceptible. Cela ressemblait à un fil fragile sur le point de se rompre. Béatrice s'agenouilla au pied du lit, joignant les mains dans une prière. « Mon Dieu, je sais que tu m'as pris mes enfants, mais ne prends pas celui-ci aussi. Laisse-le vivre. Ce que tu nous as apporté ne peut pas être vain. » Gabriel ferma les yeux et prit une profonde inspiration, sentant le poids de cet appel. Le silence reprit dans les lieux, interrompu seulement par le son subtil du bébé qui semblait lutter pour se maintenir.
Le silence dans la petite maison était comme un couteau bien aiguisé, coupant l'air en morceaux. Seul le craquement du bois de chauffage et la respiration fragile du bébé brisaient ce silence. À ce moment-là, Ernesto travaillait avec concentration, un froncement de sourcils sur le visage, tandis que ses mains expérimentées massaient le petit torse de l'enfant. Il connaissait bien la lutte contre le temps et la fragilité de la vie. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Gabriel, debout à côté du lit, observait la scène avec les poings serrés et la sueur perlant sur son front, même si la fraîcheur matinale était toujours dans l'air. Béatrice, agenouillée au pied du lit, poursuivait sa prière silencieuse. Mais ses larmes ne cessaient pas. Chaque seconde était comme un coup au cœur. Finalement, Ernesto s'arrêta et sortit une petite bouteille de son sac. Il l'ouvrit rapidement et mouilla une compresse de gaz, avec le liquide fort et astringent, puis plaça la gaz près du nez du bébé. Une odeur acide se répandit dans toute la pièce. « Allez, petit, réagis !» murmura Ernesto, presque comme un ordre. Béatrice releva la tête, retenant son souffle dans sa poitrine, tandis que le silence devenait encore plus étouffant. Le bébé, qui jusque-là semblait presque sans vie, prit une inspiration subtile. Sa respiration, auparavant imperceptible, semblait un peu plus forte. « Il respire !» s'écria Béatrice, son visage illuminé par l'espoir. Gabriel fit un pas en avant, regardant avec incrédulité le petit. Ernesto se redressa lentement, se nettoyant les mains avec le mouchoir qu'il portait dans sa poche. Il a réagi, mais ne vous emballez pas. Cet enfant a traversé beaucoup de choses. Le temps passé dans le froid a affaibli son corps, et il aura besoin de chaleur, de beaucoup de soins et de nourriture. S'il survit aux prochaines heures, nous pourrons avoir une chance. Béatrice se releva fermement et reprit le bébé dans ses bras, le pressant contre sa poitrine, comme si elle voulait le protéger du monde entier. Il survivra. Dieu ne me trahirait pas en me le ramenant d'entre les morts, juste pour me l'enlever, dit-elle. Gabriel posa sa main sur l'épaule du docteur et le remercia d'une voix étranglée. Merci, Ernesto. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Ernesto le regarda sérieusement. De Dieu, oui, mais aussi des vôtres. Gardez-le au chaud, Béatrice. Donnez-lui du lait chauffé, goutte à goutte. Il en a besoin. Je reviendrai demain matin pour voir comment il va. Le docteur rassembla ses affaires et quitta la maison en silence. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir complètement, et le bruit des vaches revenait au loin, comme si la vie à la ferme reprenait son cours normal. Mais à l'intérieur de cette maison, le temps semblait s'être arrêté. Béatrice s'assit au bord du lit, berçant doucement le bébé. Gabriel s'approcha, prit une chaise et s'assit à côté d'elle, observant la scène devant lui. Les rides de son visage étaient plus profondes que jamais. « Tu crois qu'il a une chance ?» demanda Béatrice d'une voix basse et rauque, le regardant avec des yeux encore pleins de larmes, mais brillants d'une foi qu'il ne comprenait pas. « Tant qu'il respire, il y a une chance, et je ferai l'impossible pour le garder en vie, » répondit Gabriel. Il hocha la tête, pinçant les lèvres. Il ne savait pas comment exprimer sa peur. Une peur qui grandissait dans sa poitrine et le faisait se sentir petit. Son regard se posa sur le bébé, qui respirait lentement. Il serra les poings. « Il me faut un nom », murmura Gabriel. Essayant soudain de trouver un peu de contrôle au milieu de ce chaos, Béatrice a arrêté de bercer l'enfant pendant un moment et a regardé son mari. « Trop tôt pour ça, Gabriel. Allons-y. Laissez-le se battre d'abord. » Gabriel balança la tête lentement. « Non, il le fait déjà. Il se bat. Il a besoin d'un nom. Quelque chose de fort qui nous rappelle le miracle qui se produit. » Béatrice resta silencieuse, regardant le bébé qui dormait enfin. « Miguel, » dit-elle d'une voix douce, « en l'honneur de l'archange qui combat pour nous au ciel. » Gabriel répéta le nom à voix basse, comme s'il le testait, regarda l'enfant et sentit quelque chose de chaud à l'intérieur pour la première fois depuis longtemps. « Miguel est un bon nom. Que Dieu te donne la force de vivre. » Les deux restèrent silencieux pendant un moment, passant simplement du temps à regarder le petit Miguel. Dehors, la journée s'animait avec les chants des oiseaux et le meuglement des vaches. Mais à l'intérieur de la maison, le fil fragile de la vie ne tenait toujours qu'à un fil. Gabriel savait que ces heures seraient les plus longues de sa vie. La journée s'écoula lentement, mais à l'intérieur de cette maison, les heures s'étirèrent éternellement. Béatrice ne lâcha pas le petit Miguel, ne le tenant même qu'un instant doucement, comme si ce geste suffisait à le protéger du pire. Ses doigts couraient doucement à travers les tissus qui enveloppèrent le bébé, comme si elle mémorisait chaque détail de ce corps fragile. Ses respirations courtes étaient le seul son qu'elle pouvait entendre. Gabriel, à son tour, marchait d'un côté à l'autre, ses bottes résonnant sur le sol de terre compacté, marquant le rythme de son angoisse.
Il s'arrêta à la porte et regarda l'horizon de la ferme. Le retour semblait comme coincé entre deux réalités. Le domaine où il avait toujours su quoi faire, et cette petite pièce où rien n'était sous son contrôle. Béatrice finit par rompre le silence d'une voix douce, mais brisée. Il fait plus chaud. Son cœur bat plus vite maintenant. Gabriel s'arrêta et la regarda. Quelque chose de différent brillait dans les yeux de Béatrice. Une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis sa dernière grossesse. Celle qui s'était terminée dans une tombe au petit cimetière de la ville. Elle ne voulait pas donner de faux espoirs. Mais elle ne pouvait pas nier qu'il y avait de la vie dans ce bébé. « N'espère pas trop, Béatrice. Il est encore très faible, » dit Gabriel. Elle leva les yeux vers lui, et la fermeté de sa voix le surprit. « Et que pouvons-nous faire d'autre? Attendre qu'il meure? Il n'est pas ici par hasard, Gabriel. Si Dieu l'a placé sur notre chemin, c'est parce que nous devons nous battre. » Gabriel baissa la tête. Les mots faisaient mal comme une gifle. Il savait qu'elle avait raison. Mais la peur de perdre une autre vie était plus forte que tout. Il regarda le petit Miguel, son visage maintenant plus rouge, comme s'il se battait de toutes ses forces pour survivre. Dehors, un bruit sortit Gabriel de ses pensées. Les vaches étaient agitées, Lorina devant, meuglant vers la montagne. « Et maintenant, que font-elles » murmura Gabriel. Il sortit de la maison et marcha vers le corral. Lorina le regarda, comme si elle essayait de lui dire quelque chose. Il regarda dans la direction de la montagne, au même endroit où il avait trouvé le bébé ce matin-là. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Le vent soufflait différemment, chargé d'un murmure lointain. Béatrice apparut à la porte avec Miguel toujours dans ses bras. Sa voix semblait inquiète. « Où vas-tu » Gabriel la regarda avec hésitation. « Il y a encore quelque chose qui ne va pas, Béatrice. Ces vaches sont très inquiètes. » Elle fronça les sourcils et serra le bébé plus fort contre sa poitrine. « Ne pars pas, Gabriel. Reste ici avec nous. » Pendant un instant, le regard de Béatrice était un appel silencieux pour qu'il reste. Mais quelque chose en lui ne le laissait pas ignorer l'appel des vaches. Le même instinct qui l'avait conduit à trouver Miguel ce matin. « Je ne serai pas long. Reste avec lui. J'ai besoin de voir ce qui se passe. » Gabriel prit la machette qu'il portait toujours au champ et commença à marcher dans la direction de la montagne. Le bruit du vent augmentait à chaque pas, et l'herbe sèche bruissait sous ses pieds. Lorina le suivait, ses meuglements graves, ressemblant presque à un chant funèbre. Quand Gabriel arriva enfin à la montagne, il s'arrêta devant un petit espace entre les arbres, au même endroit où il avait trouvé le bébé quelques heures plus tôt. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa que quelque chose était différent. Une forte odeur de pourriture commençait à envahir ses narines, et sa poitrine se serra. Il fit encore quelques pas, et j'ai vu que quelque chose sur le sol était une petite fosse fortuite, recouverte uniquement de feuilles et de branches sèches. Il a laissé tomber la machette par terre et est tombé à genoux devant cette image. Le silence de la montagne était assourdissant. Il respirait profondément en sentant que l'odeur devenait plus intense. Réchauffant les branches avec les mains, il découvrit partiellement le corps d'un autre bébé. Il était couvert de saleté et de fourmis. Gabriel sentit Billy grimper dans sa gorge. Ses larmes brûlèrent ses yeux. Sa respiration devenait lourde, et ses mains tremblaient en essayant de toucher le petit corps. Mais c'était trop tard pour cet enfant. Il chercha autour de lui une réponse à cela. Mais il ne trouva que la montagne vide, comme si l'endroit gardait des secrets qui ne seraient jamais révélés. La voix de Béatrice résonnait dans sa mémoire à ce moment-là. Qui abandonne un enfant n'a pas d'âme. Gabriel ferma les yeux et laissa les larmes couler sur son visage. Ce qui était devant lui était trop cruel pour être compris. « Désolé, petit, je suis arrivée trop tard. » Lorina s'arrêta à côté de lui, meuglant doucement, comme si elle comprenait le poids du moment. Le vent souffla encore, apportant un son lointain, presque comme un cri étouffé. Gabriel ressentit une sensation de brûlure dans la poitrine. 2 enfants abandonnés au même endroit, l'un vivant par miracle et l'autre livré à la mort. Il ne savait pas comment cela était possible, mais il ressentait une force supérieure qui l'avait amené là-bas. Il resta à genoux un moment, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'il se lève enfin. Il regarda encore une fois le petit corps et marmonna une prière rapide pour que Dieu l'accueille. À pas lents, il rentra chez lui. Quand Béatrice le vit arriver, son visage s'illumina un moment, mais s'éteignit rapidement en remarquant l'expression sombre de son mari. Elle le regarda en silence, le cœur oppressé, comme si elle savait déjà ce qu'il portait dans son âme. « Qu'as-tu vu » Gabriel mit du temps à répondre. Il ôta son chapeau et regarda Miguel, toujours dans ses bras. Cette fois, je suis arrivée trop tard. Béatrice resta immobile. La dernière partie promotionnelle semble être une conclusion d'une autre nature. Par exemple, une chaîne YouTube. Donc, je l'ai corrigée également, sans changer son contenu ni son intention.
Si cette histoire passionnante a captivé votre attention, imaginez ce que nous avons encore à partager avec vous. Ne manquez aucun moment épique, plein de drames, de sacrifices et de dépassement de soi. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes nos actualités de première main. Nous avancerons ensemble dans ce voyage passionnant. Et rappelez-vous, votre participation nous aide à vous apporter des histoires encore plus incroyables. Aimez cette vidéo, laissez un like, partagez et commentez ce que vous en pensez. À la prochaine aventure!